l'Angleterre, l'Espagne, le Maroc. Nombreux sont les pays à travers le monde qui ont opté pour le régime parlementaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un régime parlementaire? Comment pouvons-nous définir le régime parlementaire? Réponse dans quelques secondes. En effet, un régime parlementaire est un régime démocratique fondé sur le principe de collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. À ce titre, deux traits majeurs caractérisent le régime parlementaire. Le premier, c'est ce qu'on appelle la séparation souple des pouvoirs. La séparation souple des pouvoirs renvoie à deux réalités. Premièrement, c'est la participation du pouvoir exécutif à la mission législative. Cela se fait à travers notamment les ordonnances. La deuxième réalité qui rentre dans la séparation souple des pouvoirs, c'est la participation du pouvoir législatif à la mission exécutive. Et ça se fait à travers, bien évidemment, le vote du budget. En effet, le Parlement, en votant le budget, donne au gouvernement les moyens de son action. Ça, c'est le premier élément qui caractérise le régime parlementaire, à savoir la séparation souple des pouvoirs. Le deuxième élément, le deuxième trait caractéristique du régime parlementaire, c'est ce qu'on appelle l'existence des moyens d'action réciproque. L'existence des moyens d'action réciproque renvoie à la capacité qu'ont les deux pouvoirs, à savoir l'exécutif et le législatif, de se dissoudre mutuellement. Lorsque le Parlement dissout le gouvernement, cela se fait à travers ce que l'on appelle le vote de la motion de censure. Le gouvernement, généralement dans les régimes parlementaires, est responsable devant le Parlement. Cela veut dire que le gouvernement ne peut même pas commencer à travailler comme il le faut, conformément à la Constitution, s'il n'est pas investi par la confiance des parlementaires. Et les parlementaires se retrouvent alors être ceux-là qui doivent normalement contrôler l'action du gouvernement et même veiller à prendre des sanctions face au gouvernement si ces derniers ne travaillent pas selon bien évidemment ses missions. Et cette sanction prend la forme de ce que nous appelons en droit constitutionnel la motion de censure. Et lorsque la motion de censure est votée, le Premier ministre est obligé de démissionner avec l'ensemble des membres du gouvernement. Le deuxième élément qui rentre dans l'existence des moyens d'action réciproque, c'est le droit de dissolution. Si l'on donne le droit au Parlement de dissoudre le gouvernement, de contraindre le gouvernement à démissionner, il faudrait donner également au gouvernement un moyen qui lui permet de résister face aux velléités des parlementaires. Sinon, à défaut de cela, on ne serait pas dans le principe de la séparation des pouvoirs, puisque la séparation des pouvoirs doit toujours être accompagnée par l'équilibre entre les pouvoirs. C'est donc par souci d'équilibre entre les pouvoirs que la Constitution dans les régimes parlementaires donne un droit de dissolution au chef de l'État. Et ce droit de dissolution, le chef de l'État peut en faire usage pour dissoudre le Parlement. Et le chef de l'État peut être amené à utiliser le droit de dissolution sur proposition du Premier ministre. Voilà donc les éléments qui caractérisent le régime parlementaire. Dans un prochain numéro, nous allons nous arrêter sur le régime présidentiel et dégager aussi les éléments qui caractérisent ce régime qu'on appelle le régime présidentiel que l'on voit principalement aux États-Unis. J'espère que vous l'avez compris. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Politicus. D'ici là, restez connectés sur Rando Média, la web TV du peuple. Et surtout, n'oubliez pas que la politique, c'est l'affaire de tous.